Salut Congolais, Congolaises d'ici, d'ailleurs, soyez les bienvenus sur votre magazine de la diaspora congolaise, Zeba Mag. Voici votre rubrique culture. Actuellement légalisé, vous savez, chers Congolais, dans seulement 16 sur 63 pays que compte le continent africain, l'homosexualité peine à être acceptée dans certains pays africains. Pour des raisons d'ordre religieux, moral ou traditionnel. Certaines langues en Afrique vont jusqu'à dire que c'est une maladie des Blancs. Cette forme de stigmatisation empêcherait les LGBT, dit par là lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, à dévoiler leur orientation sexuelle. Et pourtant, au XXIe siècle, des termes comme le racisme, le sexisme et l'homophobie sont considérés comme des assignations identitaires. Et pourquoi ce mépris? Je me demande d'où vient cette stigmatisation. C'est le mariage d'un couple homosexuel dans la ville de Lyon, dans le Rhône, dont l'une des partenaires est originaire du Congo-Brazzaville, qui fait donc partie de notre diaspora, qui a ressuscité le débat sur la toile au sein de la diaspora congolaise. Chers compatriotes, chers amis de la diaspora, laissez-moi vous rappeler que dans certains pays d'Afrique, comme la Mauritanie, la Somalie, le Soudan, le châtiment face à l'homosexualité est sans appel, conformément à la charia. C'est la peine de mort qui est prévue pour les LGBT. Donc dit par là, je rappelle, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Par contre, dans d'autres pays africains comme l'Angola par exemple, l'homosexualité a été officiellement dépénalisée depuis le 9 février 2021. Les discriminations sur base de l'orientation sexuelle sont désormais interdites dans ce grand pays d'Afrique. Mais qu'en est-il du Congo-Brazzaville, notre Congo, compatriote de la diaspora congolaise? En effet, au Congo-Brazzaville, et oui, il existe une législation sur l'homosexualité, bien que nombreux de nos compatriotes ne le savent pas. Chez nous, au Congo, les relations homosexuelles en privé entre adultes consentants et sans rémunération sont légales. Et ce, depuis 1940. Mais les Congolais sont loin de l'accepter. Les Congolais restent pessimistes face à cette loi. Pessimistes, sinon qu'ils ignorent, peut-être. Tenez, d'ailleurs, en juillet 2018, un homosexuel bien connu à Pointe-Noire, la deuxième ville capitale économique du Congo-Brazzaville, appelé Betty, dit ma copine pour les intimes, pour certains, avait trouvé la mort dans un hôtel du quartier de la Poudrière à Pointe-Noire. Et cela en plein débat sexuel avec deux hommes. Son père, chrétien pratiquant, avait décidé
de ne pas organiser une veillée mortuaire, jugeons la personnalité de son rejeton pécamineux et honteuse. C'est dans ce contexte que je viens réouvrir ce débat au sein de notre diaspora, de notre grande famille. Ce débat qui fâche un plus de nous, mais qui pourrait aussi apporter un plus parmi nous. Nous pensons qu'il faut en débattre publiquement à temps. Faire le choix de la prévention à la place de la répression. Afin de les désorienter ou de les accompagner dans leur orientation sexuelle. Car vous savez, un proverbe français dit: la liberté ne peut exister que quand elle est fondée sur le règne des lois. Merci Congolais et Congolaises d'ici et d'ailleurs. C'était votre rubrique culture sur Zebamag. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Vous trouverez toujours quelque chose d'intéressant sur Zebamag.